Dans cette vidéo, nous allons voir quel type de yaourt végétal choisir. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Food Over, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Bon, on le sait tous, mais je vais le rappeler quand même. Le yaourt végétal, c'est une alternative au lait et surtout aux produits laitiers yaourt que l'on a actuellement. Quand on les compare d'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt similaires en termes d'apport en protéines et en apport en calcium. C'est généralement ce que l'on recherche quand on prend un yaourt. Le calcium n'est pas présent naturellement dans les yaourts végétaux. On y ajoute une algue marine qui a cette propriété d'être plutôt riche en calcium. Donc attention de bien regarder l'étiquette pour être certain que voilà, si tu recherches du calcium, il y en a bien dans ton produit. Mais pour te rassurer, généralement c'est le cas. Maintenant, on va passer tout de suite à la comparaison entre trois types de yaourts végétaux, celui de soja, l'amande, et je m'en souviens plus. Ensuite, on compare trois types de yaourts, celui de soja, de noix de coco et d'amande. Alors oui, c'est clair, hein, celui de soja, on le trouve facilement et partout maintenant dans les magasins. Par contre, celui de noix de coco et d'amande, il est plus difficile à trouver. Tu les retrouves beaucoup plus facilement dans les magasins spécialisés type biologique ou sur internet. Concernant l'énergie, on s'aperçoit que voilà, ce sont des aliments où on a à peu près les mêmes valeurs que pour les produits laitiers classiques et ils sont plutôt similaires entre eux. L'apport en protéines, pareil, pas d'énormes différences, un petit plus quand même pour celui de soja. Les matières grasses, c'est grosso modo la même chose. On est sur des valeurs qui sont plutôt similaires, rien d'inquiétant. Concernant les glucides, là ça va dépendre de ton yaourt. Là je suis sur des versions nature, donc normalement on devrait retrouver des proportions qui sont plutôt faibles. Par contre maintenant, voilà, les yaourts végétaux, ça n'a pas spécialement de goût, donc on vient parfois un peu systématiquement ajouter 1 ou 2 grammes de sucre. Donc fais bien attention, si vraiment tu recherches du sans sucre, à bien regarder ton contenant. Pour terminer, c'est juste une petite parenthèse, c'est concernant l'apport en sel. On s'aperçoit que pour la version de noix de coco et amandes, c'est pas inquiétant, mais un petit peu. Et le soja, quasiment pas. Alors concrètement, tu l'as déjà compris, il n'y a pas énormément de différence entre les trois. Comme on en a déjà parlé, le point intéressant, c'est vraiment cet apport en calcium qui peut être intéressant. Mais ça, c'est pareil, c'est vraiment si tu en as besoin. Ce qu'il faudra par contre faire extrêmement attention, c'est dans ce que tu vas trouver. Donc je te dis, là, on parlait des versions nature. Par contre, tu as maintenant des multitudes de choix possibles par rapport au goût. Et c'est là-dessus qu'il faut faire gaffe, parce que quand tu ajoutes du goût, tu ajoutes des saloperies. Hein. Ça va avec. C'est-à-dire que l'on va ajouter du sucre en plus, et pourquoi pas quelques additifs en complément pour ajouter de la texture, du goût, etc. etc. Donc faites très attention à ça, moi je suis plutôt partisan d'acheter du nature et de faire après ma petite tambouille moi-même. Il faut savoir que ce produit est principalement composé d'eau, hein, environ 90%. Et pour le soja, par exemple, on va retrouver la fève. Mais ce que tu achètes principalement, c'est bien de l'eau. Hein, donc ça, faut le savoir également. Alors est-ce que c'est une bonne alternative aux produits issus d'animaux, les végétaux, yaourts, tout ce que tu veux? Oui. Comme pour les yaourts, je dirais classiques, la grosse différence sur laquelle il faut prêter attention, c'est vraiment sur les types de parfums et de saveurs que tu peux trouver. N'hésite pas à ajouter toi-même du miel, du sucre de coco, des morceaux de fruits, etc. Voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, tu peux liker la vidéo, ça me ferait également plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.